Personne n'y croyait encore, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité vivable du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les trois présidents, tels que le président du Niger, le général Abdurrahman Tchani, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, ont tous décidé de mettre à une nouvelle monnaie dans le Sahel. C'est une joie totale. Aujourd'hui, plusieurs personnes en doutaient, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons bien vous donner des informations concrètes par rapport à cette nouvelle monnaie qui vient de naître du côté de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le constatez également, les amis, c'est une nouvelle que toute l'Afrique de l'Ouest attendait avec impatience. Aujourd'hui cela a été réalisé avec perfection. Pas de surprise totale pour cette nouvelle monnaie, vous le voyez bel et bien, c'est la nouvelle monnaie appelée le Sahel. Chose étonnante, mais pas curieuse, c'est un Sahel vaut 1000 francs CFA. C'est vraiment incroyable, nous croyons bel et bien que l'Afrique de l'Ouest sortira de cette crise qu'on a toujours souhaitée. Aujourd'hui, le terrorisme, par cette nouvelle monnaie, disparaîtra. Pourquoi la communauté villageoise le dit bel et bien, c'est parce qu'à travers cette monnaie, l'Afrique de l'Ouest bâtira une économie plus solide et plus adéquate, même plus aguerrie qu'au passé. Aujourd'hui, les ministres des Finances et de l'économie se sont réunis à Bamako le 25 novembre dernier pour constituer un ensemble de financements et de projets qui permettra à cette nouvelle monnaie d'être fixée sur des bases solides. Une banque de financement et d'intégration a été mise sur pied. Encore une fois de plus, une compagnie aérienne commune a été également mise sur pied. Une juridiction qui sera encore aussi mise sur pied parlant bel et bien de cette économie sur le plan monétaire. Nous voyons bel et bien que les trois pays se sont entendus pour mettre ensemble une banque de financement qui reposera bel et bien sur la Russie, la Chine et la Turquie. Voilà les trois pays qui ont décidé de financer cette monnaie à part entière pour mettre définitivement fin à cette monnaie appelée le franc CFA du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons le dire comme ça, ce n'est plus une surprise pour le monde entier. Aujourd'hui c'est la joie totale du côté de l'Afrique de l'Ouest, puisque cette monnaie tant rêvée par la population de l'Afrique de l'Ouest, va désormais voir le jour dans les jours à venir. Le nouvel Eldorado de l'Afrique se trouvera bien en Afrique de l'Ouest. Pour cela, nous ne pouvons qu'encourager ces trois présidents, dont nous avons toujours déterminés comme les vrais panafricanistes de cette histoire en Afrique. Le président de la République malien a bel et bien dit ceci, que l'indépendance réelle de l'Afrique passera par le Mali. Aujourd'hui tout le monde le constate, c'est une réalité totale que nous voyons. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui qu'il fait disparaître en totalité le franc CFA. Donc, ce n'est que des applaudissements vraiment que nous pouvons donner à ces grands messieurs qui ont décidé de transformer l'Afrique en un nouvel Eldorado. Rappelons bien aussi que le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, l'avait aussi bien prononcé qu'il fera du Burkina Faso un nouvel Eldorado pour l'Afrique. Ce n'est pas tout, une centrale nucléaire civile à vocation régionale à bel et bien aussi été créée. Nous savons bel et bien les apports d'une centrale nucléaire dans un pays. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'elle peut produire tellement de bienfaits dans un pays sur le plan économique et même commercial. Bien sûr, c'est clair, cette monnaie aussi reposera sur l'or. Trois pays en Afrique, le Niger, le Mali et le Burkina, ont décidé de transformer leur propre or sur leur territoire. L'or malien sera désormais transformé au Mali, l'or burkinabé sera transformé au Burkina Faso, et l'or nigérien sera transformé au Niger. Rappelons aussi que le Niger est le deuxième pays le plus productif d'or en Afrique derrière l'Afrique du Sud. C'est incroyable, mais c'est vrai. Aujourd'hui, nous connaissons que si cette monnaie repose sur l'or, comme nous savons la portée de cette monnaie. Ce n'est que le début pour 1000 francs, ce n'est qu'un début. Cela sera vraiment un avantage inespéré, comme on dit souvent en français, ça sera une aubaine inespérée pour le peuple ouest-africain, par rapport à cette nouvelle monnaie. Vraiment, c'est une réussite totale. Nous sommes vraiment fiers de cet exploit que vient de réaliser ces trois hommes du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'or malien, l'or burkinabé, l'or nigérien sera désormais l'or de sa propre population. Nous savons aussi que cet or de l'Afrique de l'Ouest était d'ores et déjà commercialisé bel et bien à Dubaï, puisqu'il y avait des comptoirs qu'on ne connaissait pas vraiment la portée. Il s'échappait bel et bien au gouvernement, mais aujourd'hui, par cette transformation sur le terrain, nous verrons bel et bien la portée de cet or pour l'Afrique de l'Ouest. Et vous verrez que cet or sera bel et bien la monnaie la plus forte, et qui sera plus forte que jamais ici en Afrique.
L'objectif de tout ça, c'est pour mettre fin au dollar. Rappelons-le encore, c'est pour mettre fin au dollar américain. Ça, c'est la base de toute chose, c'est pour mettre fin à ce dollar qui est la monnaie du commerce mondial. Aujourd'hui, on base cette sur l'or, comme bel et bien la Russie est en train de vouloir faire pour la création de leur nouvelle banque du BRIC. C'est ça actuellement, qui est en train de vouloir se produire entre ces trois pays. Mais la BCEAO est aujourd'hui mise en doute. La BCEAO, qui est d'abord une banque ouest-africaine, aujourd'hui est mise en doute parce qu'elle n'est pas réglementée par la BRI, qui est une banque de règlement intérieur. L'ONU, par exemple, à travers sa banque, n'a jamais, par exemple, invité la BCEAO lors de leur siège, jamais. Mais la CEDEAO, plus précisément, a été invitée, puisqu'ils sont intégrés dans la BRI. C'est très probable. Aujourd'hui, nous voyons que la CEDEAO doit nécessairement disparaître, c'est une logique. Si ça se crée, la CEDEAO nécessairement disparaîtra, c'est très probable. Il n'y a rien à imaginer, c'est vraiment une réalité. Et pour cela, nous dirons vraiment, nous tirons un coup de chapeau à ces braves hommes, qui ont su maintenir la valeur africaine au plus haut que possible. Ils ont mis cette valeur au pied des étals du monde entier. Vraiment, un coup de chapeau encore une fois de plus. Ceci est fait par la communauté villageoise. C'était merci.